ici pour faire du buzz, mais vous allez le dire à tous vos amis qui leur votent régulièrement des subventions parce qu'elles font un travail remarquable sur le terrain et dans le respect des principes et des valeurs de la République. Monsieur Lycia. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je voudrais profiter de ce rapport et du vote de ce rapport pour attirer votre attention sur la convention que nous allons signer avec l'association Les Témoins des Témoins et le projet de développement dont vous avez parlé de l'application mobile les derniers. Je veux d'abord saluer Sophie Naoum qui est présente ce matin avec nous et qui porte ce projet depuis plusieurs années. Et je veux lui dire combien nous sommes fiers que la région Île-de-France, sous votre impulsion, Madame la Présidente, s'engage aussi puissamment en faveur de ce dispositif. Les derniers, c'est un immense chantier de recueil de la parole des derniers rescapés de la Shoah, les derniers encore en vie aujourd'hui. Et c'est pas, et j'insiste là-dessus, c'est pas un simple projet mémoriel, un travail d'historien ou un travail d'archivage de témoignages du passé. C'est un dispositif tout entier dédié à la promotion de nos valeurs universalistes et humanistes. Un projet qui fait sens et qui résonne particulièrement aujourd'hui dans un contexte de montée de l'extrémisme, de la radicalisation et de flambée inquiétante de l'antisémitisme en France comme en Europe. Permettez-moi de citer deux grandes dames, deux rescapées d'Auschwitz qui témoignent pour les derniers. La première, c'est Lucette Gezenblosen qui disait « Il y a 3 ans, j'entendais hurler dans la rue de Rochechouart. J'ouvre ma fenêtre, il y avait un défilé. C'était le même défilé que quand je suis arrivé à Lyon et que les Allemands sont entrés. Et vous savez ce qu'on criait ? Mort aux Juifs. Si vous saviez ce que ça m'a fait mal. » La seconde, c'est Ginette Kolinka, qui disait « On n'apprend rien de l'histoire. Ça fait combien de temps que les déportés parlent dans les écoles ? Les adultes de 25, 30, 35 ans, aujourd'hui, nous ont entendus. Et ça ne les empêche pas d'être racistes et antisémites. » Ces témoignages, ils nous obligent. Ils nous rappellent que la Shoah n'est pas une relique du passé, une histoire lointaine et révolue, mais bien un avertissement perpétuel sur ce que l'humanité peut engendrer de pire. Les derniers, c'est un projet ambitieux, résolument moderne et innovant sur la forme, puisque c'est la rencontre de la tech et de la mémoire en utilisant des supports numériques. On touche les jeunes là où ils sont, sur les réseaux qu'ils consultent, sur les outils qu'ils utilisent dans des formats qu'ils connaissent, avec des contenus courts, dynamiques, viraux, consommables immédiatement et qui sont adaptés à leur mode de consommation de l'information. Et innovant également sur le fond, parce que c'est une façon de commémorer autrement, en sortant des registres habituels académiques, scolaires, en faisant le pari aussi de vulgariser l'histoire pour la rendre accessible et contemporaine, et surtout en la raccrochant au présent, en l'ancrant dans notre quotidien. Parce que si on n'innove pas, si on cantonne la Shoah au livre d'histoire, dans un passé figé et terminé, eh bien c'est la mémoire qui se perd. Alors nous sommes fiers de soutenir ce projet, ce dispositif à hauteur de 200 000 €, parce qu'il est essentiel non seulement pour la région Île-de-France, mais bien au-delà. Madame Malézé. Oui, merci Madame la Présidente. Quelques mots sur ce projet qui est un projet exceptionnel, qui est un projet qui permet de passer le cap très compliqué